Bonjour, je vais faire la suite de la grand-mère. On va faire les cheveux, donc c'est la deuxième partie euh, de la vidéo. Donc pour cela, moi je vais prendre le fil couleur gris, voilà, un gris foncé. Et nous allons commencer le tutoriel des cheveux. Donc pour commencer, nous allons faire un cercle magique. Donc vous prenez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites un rond avec vos doigts, avec votre crochet. Vous rentrez sous le premier fil et vous allez chercher le deuxième qui est derrière. Vous faites votre boucle de serrage. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est bien serré. Voilà. Donc pour commencer le premier tour, nous allons travailler dans le cercle magique. Alors, attendez, j'essaie de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, vous prenez bien votre cercle, vous prenez votre crochet, vous le rentrez à l'intérieur du cercle. Vous allez chercher votre fil derrière. Vous ramenez le fil et vous faites votre première maille. Comme ceci. À l'intérieur de ce cercle, pour le premier tour, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc là, vous avez la première, il nous en faut encore 5. 2, 3, 4, 5. Et voilà la 6e. Donc, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Hop. Là, nous allons serrer notre cercle magique. Alors, ne serrez pas trop, hein, parce que vous allez avoir du mal pour la première maille. On va le serrer après. Hein. Pour le deuxième tour, nous allons doubler toutes nos mailles serrées. Donc, nous allons faire que des augmentations. Première maille. Oh, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Hop, moi, je viens coincer mon fil de départ. Et je viens faire voilà ma première maille. Et je la marque. Ça sera le début de notre premier tour. On revient à l'intérieur de la première maille pour faire notre augmentation. Vous allez bien chercher le fil derrière et vous ramenez. Donc là, vous avez fait votre première augmentation. Dans la maille suivante,
Nous faisons la même. On fait une première maille. On repique dans la maille pour faire notre augmentation. À ce stade, vous pouvez serrer correctement votre cercle. Voilà. De façon à ce qu'il n'y ait plus de trous. Donc, comme vous avez bien compris, nous allons faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. D'accord? Dans chaque maille, vous faites une augmentation. On se retrouve à la fin. Donc, à la fin du deuxième rang, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. On va le répéter 6 fois. Donc, dans la première maille, on va faire une maille serrée. N'oubliez pas de la marquer. Dans la suivante, nous allons faire une augmentation. Excusez-moi. Donc, première maille serrée. On repique dans la même maille. Et on fait une augmentation. Voilà. Donc, ça fait un cycle. On recommence. On fait une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. 2 mailles dans la même. Une. On repique au même endroit. Et 2. Donc, vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une maille serrée, une augmentation. On se retrouve après. Pour le rang numéro 4, donc excusez-moi, à la fin du rang numéro 3, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. On doit le répéter 6 fois. Attendez, je vais couper mon petit morceau de fil. Voilà. Donc, pour le rang numéro 4, nous devons faire une maille serrée, une augmentation, donc 2 mailles dans la même. On vient repiquer dans la même maille. Dans la suivante, une maille serrée. Vous venez de faire un cycle. Vous devez faire 6 fois ce cycle-là. Donc, on recommence. Une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Donc, on repique au même endroit. Excusez-moi. Voilà, donc je viens repiquer au même endroit pour faire mon augmentation.
Voilà. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Nous venons de faire un deuxième cycle. Donc vous faites le même procédé jusqu'à la fin du rang. Il vous en reste 4 à faire. On se retrouve après. Donc je viens de finir mon rang numéro 4. À ce stade, vous devez avoir 24 mailles serrées. À la fin de ce rang, vous devez finir par une maille serrée. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation qu'on va devoir répéter 6 fois. Donc, une maille serrée. On marque la première qui est le début de notre rang. Une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. Et dans la quatrième, on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. Une. Et là, on vient repiquer dans la même maille. Nous avons fait notre première augmentation. Nous devons répéter ce cycle 6 fois. Donc on vient de le faire une fois. Je le fais une deuxième fois avec vous. Donc une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Et dans la quatrième, on fait 2 mailles dans la même pour faire notre augmentation. Donc une, et on vient repiquer au même endroit. Nous venons de faire une augmentation. Donc on a fait 2 cycles. Il vous reste 4 cycles et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, je viens de finir le rang numéro 5. Donc 3 mailles serrées, une augmentation qu'on a répétée 6 fois. Et à la fin de ce tour, vous devez finir par une augmentation. 2 mailles dans la même. Et nous devons avoir 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, nous devons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Nous devons le répéter 6 fois. Donc, une maille serrée, que l'on marque. Deux mailles serrées. Et dans la troisième, nous allons faire une augmentation. Donc, une. Et on revient dans la même. 2. Ensuite, il faut faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, une. Et 2. Donc là, nous venons de faire un cycle. Nous en avons 6 à faire. Donc là, il nous en reste 5. Je fais le deuxième avec vous. On recommence. 2 mailles serrées.
individuelle, 1, 2. Dans la troisième, on vient faire une augmentation, 1, 2. Et pour finir le cycle, on refait 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Voilà. Donc là, nous venons de faire 2 cycles. Il vous reste 4 cycles à faire et on se retrouve à la fin du rang. Donc, au tour numéro 6, vous devez faire 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. À la fin de ce tour, vous devez avoir 36 mailles serrées. Nous allons faire le tour numéro 7. Pour le tour numéro 7, c'est 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Donc, première maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée, quatrième maille serrée, cinquième maille serrée. Voilà. On a bien nos 5 mailles serrées. Et dans la sixième, nous allons faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Donc, 1. Et là, vous voyez bien, on repique dans la même. 2. Voilà. Nous venons de faire une série. On recommence. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées. Et dans la sixième, on fait une augmentation. 2 mailles dans la même. Voilà, deuxième série. Il vous en reste 4 à faire jusqu'à la fin du tour. On se retrouve à ce moment-là. Donc, à la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles serrées pour le rang numéro 7. Nous allons passer au rang numéro 8. Pour le rang numéro 8, nous allons faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. On doit le répéter 6 fois. Donc,
première maille individuelle, deuxième maille, troisième maille individuelle. Dans la quatrième, nous allons faire une augmentation, 2 mailles dans la même, une maille, 2 mailles. Ensuite, nous devons faire de nouveau 3 mailles serrées individuelles, une maille, 2 mailles, 3 mailles. Vous venez de faire votre première série. Enfin, voilà. On recommence une nouvelle série, donc 3 mailles individuelles, une, 2, 3, donc 3 mailles serrées individuelles. Dans la quatrième, nous faisons une augmentation, 2 mailles dans la même, et on finit notre série avec 3 mailles serrées individuelles. Voilà. Donc là, nous venons de faire 2 séries, il vous en reste 4. On se retrouve à la fin de notre tour. Alors pour ce tour, comme nous avons commencé par 3 mailles serrées individuelles, nous devons finir par 3 mailles serrées individuelles. Une, 2 et 3. Donc, à la fin du tour numéro 8, nous devons avoir au total 48 mailles serrées. Donc, moi, je viens de vérifier, j'ai bien mes 48 mailles serrées. Pour le rang 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, donc 7 rangs au total, nous allons faire simplement nos 48 mailles serrées. Donc, pour le rang de 9 à 15, nous faisons juste 48 mailles serrées. Une. Pardon, excusez-moi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc voilà, on procède comme ça pendant 7 rangs jusqu'au rang numéro 15.
48 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang numéro 15. Donc voilà, je viens de finir mon 15e rang. Vous devez avoir obtenu ça. Voilà. Donc c'était le 15e rang était le dernier rang pour le haut des cheveux. Donc on va venir fermer ce rang. Nous allons dans la première maille. Nous allons chercher notre fil et nous faisons ici une maille coulée. Voilà. Et on va couper notre fil. Vous laissez une grande longueur, hein, ça va nous permettre de faire la couture après. Voilà. Voilà, pour la positionner un petit peu le plus droit possible. Hein. Après, pour l'instant, il n'y a pas de couture, on pourra un petit peu la bouger. Donc, normalement, voilà. Hop. Ensuite, nous allons faire les petites mèches devant. Donc, nous gardons toujours notre fil gris. Nous commençons par un cercle magique. Voilà. Nous allons chercher notre fil. On croise et on vient chercher le fil pour faire notre maille de serrage. Voilà, à ce stade, donc, vous avez votre petit cercle. Donc, à l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, on passe bien dans le cercle. On va chercher notre fil. Première maille serrée. Voilà. Bon, moi, je la marque parce que comme ça lâche un petit peu le fil pour le prochain tour. Donc, on a fait une maille serrée, 2 mailles serrées, troisième maille serrée, quatrième maille, cinquième et sixième. On vient serrer notre cercle.
Pour le deuxième rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. On doit le répéter 3 fois. Donc, on va dans la première maille. Moi, je viens cacher mon fil. Donc, une maille serrée, pardon, que je marque. Une maille serrée. Dans la deuxième, on fait une augmentation. Donc, première maille et on revient à l'intérieur pour faire l'augmentation. Là, moi je serre un peu plus mon cercle. Voilà. Prochaine maille, une maille serrée, une augmentation. D'accord, on fait ça jusqu'à la fin du tour. On se retrouve après. Donc, pour le rang numéro 3, nous allons faire nos 9 mailles serrées. Voilà, c'est mieux. Alors, ça va être une petite pièce qui va pas être facile à crocheter. Donc, marquez bien votre première maille. On en est à 3 mailles serrées. Voilà, vous faites vos 9 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, je viens de finir mon rang numéro 3. J'ai 9 mailles serrées. Donc, pour que ça fasse un petit peu la forme, moi je prends un stylo et j'enfonce un petit peu. Voilà, pour le faire sortir. Voilà. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une diminution sur la première maille. Donc, pour faire la diminution, on prend bien le brin avant, juste le premier brin, voyez, brin avant. On prend le brin avant de la deuxième maille, comme ceci. On va chercher notre fil, on le passe dans les 2 premières boucles, on va chercher notre fil, on passe dans les 2 suivantes. Nous avons fait notre diminution. Et ensuite, nous devons faire 7 mailles serrées.
1, 2, 3. Voilà, donc vous faites ça, vos 7 mailles serrées jusqu'à la fin du rang et on se retrouve après. Donc à la fin numéro 4, du rang numéro 4, pardon, nous devons avoir 8 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, nous allons faire ces 8 mailles serrées. Donc, 1, première maille serrée, n'oubliez pas de la marquer. Parce que là, ça va être compliqué de compter les rangs, pardon. J'ai mon petit fil qui dépasse. Voilà. Donc, première maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Voilà, vous faites vos 8 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc, voilà, je viens de finir le rang numéro 5. Donc, j'ai mes 8 mailles serrées. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour que ça prenne bien forme, n'hésitez pas à prendre votre derrière de stylo et enfoncer un petit peu. Voilà. Pour que ça prenne forme au niveau de la mèche. Voilà. Voyez. Voilà. Donc, pour le rang numéro 6, nous allons faire une diminution et 6 mailles serrées. Donc, nous allons faire donc notre diminution en début de rang. Donc, vous prenez bien le brin à avant. Voilà, comme ceci. Sur la deuxième maille, vous prenez bien aussi le brin à avant. Vous allez chercher votre fil. Vous passez dans les 2 premières. On va chercher le fil et on passe dans les 2 suivantes. Votre diminution, elle est faite. Ensuite, nous devons faire 6 mailles serrées. Donc, une maille. Dans la suivante, on fait notre deuxième maille serrée. Et vous faites ceci jusqu'à la fin du rang. Donc, à la fin du rang numéro 6, vous devez avoir 7 mailles serrées au total. Pour le rang numéro 7, nous allons faire nos 7 mailles serrées. Excusez-moi. Donc, première maille serrée.
Donc vous avez compris que sur tout ce rang, nous faisons que des mailles serrées et nous devons en avoir 7. On se retrouve à la fin du rang numéro 7. Donc nous venons de finir le rang numéro 7. Nous devons avoir nos 7 mailles serrées individuelles. Nous allons commencer le rang numéro 8. Donc pour le rang numéro 8, il faut faire une diminution et 5 mailles serrées. Donc nous prenons bien le brin à avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille. On va chercher le fil, on passe dans les 2 premières boucles. On va chercher le fil, on passe dans les 2 suivantes. Nous avons fait notre diminution. Nous marquons la première maille. Ce sera le début de notre rang. Ensuite, nous devons faire 5 mailles serrées. Donc, voilà. Donc, on fait une maille serrée individuelle. Une deuxième maille serrée individuelle. Donc, vous avez bien compris que vous allez devoir faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc, vous avez fait votre diminution. Ensuite, 5 mailles serrées individuelles. On se retrouve à la fin du rang. Donc, nous venons de finir le rang numéro 8. Pour le rang numéro 9 et 10, nous allons faire nos 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Donc, vous faites que des mailles serrées pour le rang numéro 9 et 10. Vous devez en avoir au total 6. On se retrouve à la fin du 10e rang. Donc, nous venons de finir le rang numéro 10. À ce stade, vous devez avoir un résultat comme ceci. Pour le rang numéro 11, nous allons faire une diminution et 4 mailles serrées. Donc, nous allons faire la diminution. Donc, prenez bien le brin à avant, comme ceci, sur la première maille. Vous faites la même chose sur la deuxième maille, le brin avant. Vous allez chercher votre fil. Vous passez dans les 2 premières et dans les 2 suivantes. Et nous faites vos 4 mailles serrées individuelles. Une,
2, 3 et 4. Voilà. Donc là, ça devient vraiment très, très petit, hein. Donc faites bien attention à avoir vos 4 mailles serrées individuelles. Pour le rang 12 et 13, nous allons faire au total 5 mailles serrées. Donc, première maille, deuxième maille, troisième maille, quatrième maille et la cinquième. Donc là, on vient de finir le rang numéro 12. Je vous laisse faire le rang numéro 13. On se retrouve à la fin du rang numéro 13. Donc je viens de finir mon rang numéro 13. Donc à ce stade, voilà, vous devez avoir ça. Pour le rang numéro 14, nous allons devoir faire une diminution et 3 mailles serrées. Donc, pour la diminution, vous prenez bien le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille. Vous allez chercher votre fil, vous passez dans les 2 premières. On va de nouveau chercher le fil, on passe dans les 2 suivantes. Votre diminution est faite. Et vous devez finir avec 3 mailles serrées individuelles. Donc la première, elle est là. C'est la pièce la plus difficile en fait du patron à faire. Ah bah là, attendez, je reviens. Voilà, pour que vous puissiez bien voir, j'ai agrandi un petit peu le trou là, avec un crayon papier. Donc voilà. Donc, on vient chercher la troisième maille qui est là. Ici. Voilà.
On va chercher le fil, on ramène une maille serrée. La deuxième maille se trouve ici. Deuxième maille. Et troisième maille. Voilà. Donc à ce stade, vous devez avoir 4 mailles serrées pour le rang numéro 14. Pour le 15 et 16, ce seront les deux derniers rangs. Vous devez faire vos 4 mailles serrées individuelles. Donc, voilà, donc je prends le crayon papier, hein, j'ai agrandi un petit peu pour bien voir les mailles. Voilà. Première maille, on la marque. Deuxième maille. Troisième maille. Et la quatrième. Voilà, je vous laisse faire le rang 16 et on se retrouve à la fin. Donc voilà, je viens de finir mon 16e rang avec mes 4 mailles serrées. Donc c'était le dernier rang. Pour fermer le rang, on rentre dans la première maille, on va chercher le fil et on fait une maille coulée. Voilà. Là c'est pareil, hein, vous laissez une bonne longueur hein, parce que ça sera pour la couture. Donc voilà le résultat. Vous devez obtenir ceci. Hop. Moi je vais l'épingler. Sur la tête. Voilà. Donc, comme vous avez bien compris, vous allez devoir en faire une deuxième pour la positionner à ce niveau. On se retrouve
après que vous ayez réalisé votre deuxième mèche de notre grand-mère. À tout de suite. Donc voilà, je viens de finir la deuxième partie de la mèche. Voilà, donc normalement, vous devez obtenir ceci. Donc, on essaye de les positionner à peu près également. Hein. Voilà. Voilà. Nous allons passer au petit chignon que nous allons poser au-dessus, ici. Donc, nous allons faire le chignon. Nous allons commencer par le cercle magique. Donc, on positionne bien son fil comme ceci. Avec vos crochets, vous passez sous le premier fil. On va chercher le deuxième fil. On croise. Et nous faisons notre nœud de serrage. Voilà. À l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Une. Deux. Trois. 4. 5. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons nos 6 mailles serrées dans le cercle magique. On serre. Pour le deuxième rang, nous allons doubler toutes nos mailles serrées. Nous allons faire une augmentation dans chacune des mailles serrées. Donc, dans la première, voilà. Première maille serrée. On la marque. Nous allons faire une augmentation dans la première. Donc, nous venons repiquer au même endroit. Nous venons de faire une augmentation. Nous passons à la maille suivante, deuxième maille serrée. Nous faisons de nouveau une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. Nous allons procéder comme ceci jusqu'à la fin du rang. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini le tour numéro 2. À ce stade, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le tour numéro 3, nous devons faire une maille serrée, une augmentation. On doit le répéter 6 fois. Donc, première maille serrée. On la marque.
c'est le début du tour. Dans la prochaine maille, nous faisons une augmentation. Donc, première maille, et dans la même maille, nous venons faire une augmentation. Pardon, je recommence parce que j'étais plus dans le cadre. Donc, on repique dans la même maille et nous faisons l'augmentation. Nous avons fait 2 mailles dans la même. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la prochaine, une augmentation. Deux mailles dans la même. Donc, comme vous avez bien compris, nous allons répéter une maille serrée, une augmentation 6 fois jusqu'à la fin du tour. Il vous en reste 4 à faire, 4 séries. On se retrouve à la fin du rang. Donc, à la fin du rang numéro 3, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, nous devons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et on doit le répéter 6 fois. Donc, une maille serrée individuelle, ensuite nous devons faire une augmentation, donc 2 mailles dans la même, une, et on vient repiquer dans la maille, 2, et dans la suivante, une maille serrée. Voilà, nous avons fait une première série. On recommence la série. Donc, une maille serrée, une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même. On repique au même endroit pour faire l'augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Nous venons de faire la deuxième série. Voilà. Donc pour ce rang, je répète, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. On doit le répéter 6 fois. On vient d'en faire 2, il vous en reste 4. On se retrouve à la fin du rang. Donc on vient de finir le 4e rang. À ce stade, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. On le répète 6 fois. Première maille serrée. N'oubliez pas de la marquer, hein, surtout. Deuxième maille serrée individuelle. Troisième maille serrée individuelle. Et dans la 4e maille, nous allons faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. On repique au même endroit.
première série. On attaque la deuxième série. On recommence nos 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. 3 mailles serrées individuelles. Et dans la 4e, nous allons faire une augmentation. 2 mailles dans la même. 1 et on repique au même endroit pour faire notre augmentation. Deuxième série. Donc, vous allez procéder comme ceci jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve après. Donc, à la fin de notre rang numéro 5, nous devons avoir 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, 7, 8, 9, nous allons faire nos 30 mailles serrées. Donc, nous devons faire 4 rangs. Le numéro 6, 7, 8, 9 en mailles serrées. Donc, nous sommes partis pour faire 30 mailles serrées pour les rangs 6, 7, 8, 9. Je vous laisse faire vos 4 rangs en mailles serrées et nous retrouvons, excusez-moi, à la fin du rang numéro 9. Donc voilà, nous venons de finir le rang numéro 9. Donc vous devez avoir vos 30 mailles serrées et vous devez avoir obtenu ceci. Voilà. Pour le rang numéro 10, nous devons faire 3 mailles serrées et une diminution. Nous devons le répéter 6 fois. Donc, nous commençons par 3 mailles serrées. On marque toujours la première maille, pardon. Donc, première maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Dans la 4e maille, nous devons faire une diminution. Donc, pour faire votre diminution, vous prenez le brin avant, comme ceci, de la première maille, et le brin avant de la 2e maille. Voilà. Vous devez avoir ça. On va chercher le fil, on le ramène dans les 2 premières. Et on le ramène dans les 2 dernières. Nous avons fait notre diminution. On repart sur 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, nous recommençons à faire notre diminution. Donc, vous allez bien prendre le premier brin avant de la première maille, comme ceci. Le brin avant de la 2e maille. Vous allez chercher votre fil, vous le ramenez dans les 2 premières boucles
et ensuite les 2 deuxièmes. Voilà. Donc vous devez répéter ceci encore 4 fois. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. Donc nous venons de finir le rang numéro 10. On devait faire 3 mailles serrées, une diminution et on devait répéter 6 fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le 11e tour, nous allons faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Nous devons le répéter 6 fois. Donc, une maille serrée, on la marque toujours. Donc, une maille serrée, une diminution. Donc, on prend bien le fil avant de la maille et on fait la même chose pour la maille suivante. Voilà. On va chercher le fil, on le passe dans les deux premiers boucles, dans les 2 premières boucles, pardon. On va rechercher de nouveau le fil et on le passe dans les 2 dernières. Nous avons fait notre diminution. Et on doit finir la série avec une maille serrée. Voilà. Donc, nous avons fait le premier cycle. Excusez-moi. On recommence une deuxième fois, donc une maille serrée. Ensuite, une diminution en prenant juste le brin avant, de la seconde maille. On va chercher notre fil, on le passe dans les 2 premières boucles. On va rechercher de nouveau le fil et on le passe dans les 2 suivantes. Et on finit notre cycle avec une maille serrée. Nous avons fait 2 cycles. Nous devons le répéter 6 fois. Donc il vous reste 4 cycles à faire. On se retrouve à la fin du rang. Donc nous venons de finir le rang numéro 11. Où on devait faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée qu'on devait répéter 6 fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Alors, c'était le dernier tour, le tour numéro 11. Donc, nous allons venir fermer ce rang en faisant une maille coulée. Là, c'est pareil, vous laissez une certaine longueur, à peu près, 15 cm à peu près. Ce sera pour la couture. Voilà. Donc là, il faut venir rembourrer ce petit trou avec de la ouate. Voilà. Voilà. Hop, je vais prendre mes épingles. Donc moi, mes coutures, je les fais vraiment une fois que mon personnage est fait. Hein. Donc là, je vais mettre juste les épingles. Je vais positionner. Donc, vous allez positionner à peu près
votre chignon à peu près à partir du 3e rang. Donc, 1er rang, 2e rang, 3e rang. Donc, ici. Donc, voilà. Ça doit donner ça. Donc là, moi, je viens juste épingler, puisque mes coutures, comme je vous ai dit, je les fais vraiment à la fin. Voilà. C'est mieux. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà. Donc cette vidéo est finie pour la construction des cheveux avec le chignon. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo